What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et comme indique le titre, aujourd'hui on va parler un peu avec, on va dire tout ce qui va être les iPhones, tout ça, qui vont travailler dans le futur avec une compagnie qui travaille dans les piles, puisque on va dire que la plupart des gens qui ont un iPhone, on va dire critiquent aussi rapidement tout ce qui va être au niveau de l'autonomie de l'appareil, c'est-à-dire que voilà, tous les appareils, tous les iPhones, et bien c'est vrai que l'autonomie n'est pas très élevée, hein, c'est environ 6, enfin ça dépend après de ce que vous allez faire bien sûr, mais voilà, ça tient on va dire un peu moins d'une journée et c'est très embêtant, surtout lorsqu'on veut faire certains trucs tout ça, lorsque ça tient pas. Et ici ils veulent carrément avoir une autonomie de 24-48 heures, donc c'est un peu plus gros de ce qu'on a déjà. Malheureusement normalement ça devrait pas être disponible sur l'iPhone 6, même si on aura le nouveau processeur qui sera le A8, donc on va dire l'iPhone 6 aura un processeur beaucoup plus puissant. Ce sera sur les prochains iPhone 7, iPhone 8, voire ou alors iPhone 6S. Je pense pas, ça sera plus sur un, on va dire un prochain opus comme l'iPhone 7. Je pense que ça peut être un truc comme ça à laquelle voilà. Alors je vais vous donner un peu plus d'infos. Donc déjà, l'entreprise avec qui travaille Apple, c'est Intelligent Energy, qui avait annoncé d'ailleurs en début d'année d'avoir racheté en fait des brevets et qui s'était associé en fait avec on va dire une importante compagnie qui est spécialisée dans l'électronique, dans ce domaine-là. Et on n'a pas eu d'infos avec qui ils allaient travailler. Et là, on va dire que les choses se sont faites, à laquelle voilà, Apple ont finalement officialisé. Ils ont confirmé comme quoi c'était, ils allaient travailler en fait avec Intelligent Energy pour le futur de leur smartphone. Attention, c'est pas dédicacé que pour les smartphones aussi, ça sera aussi dédicacé par exemple pour tout ce qui va être tablette, tout ça, Mac, mais c'est vrai que Apple, ils veulent vraiment plus se concentrer sur les smartphones parce que les gens ne critiquent pas trop l'autonomie par exemple d'un iPad ou un truc comme ça, parce que elle a, on va dire, plutôt une meilleure autonomie déjà que pour on va dire que pour un iPhone. Donc déjà au niveau de la petite information à propos de cette compagnie là, c'est une entreprise britannique avec qui ils vont travailler, qui propose en fait des piles à combustible, et je vais vous l'expliquer juste après. Le contrat avec Apple permettrait donc à la firme de Cupertino, excusez-moi, d'équiper ses futurs produits de piles à combustible afin d'améliorer en fait nettement l'autonomie. Donc ici voilà, c'est vraiment pour se spécialiser dans le domaine de l'autonomie. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui. Et je trouvais ça plutôt intéressant. J'ai fait des recherches tout ça et c'est vrai que c'est quand même lourd, hein. C'est un peu compliqué tout ça. Et en gros, qu'est-ce que c'est que les piles, la pile à combustible? Donc j'ai pu trouver une définition qui est assez un peu compliquée. Donc je sais pas si vous voulez remettre la vidéo ou un truc comme ça pour essayer de mieux comprendre. Donc ils disent la pile à combustible délivre l'énergie à la batterie, tandis que la batterie donne la puissance nécessaire à la pile à combustible pour convertir l'hydrogène en électricité. Voilà, donc c'est ça en gros. Et donc ici je peux voir donc un schéma de leur fonctionnement, donc je vais le redire quand même au cas où si vous avez peut-être pas forcément tout compris. Même moi honnêtement c'est un peu lourd, mais bon, ça veut grosso modo ça veut simplement dire que vous aurez une meilleure autonomie sur vos futurs smartphones, mais ça sera pas l'iPhone 6. L'iPhone 6 ça sera un smartphone qui va contenir vraiment, on va dire, les mêmes caractéristiques que l'iPhone 5, 5S, sauf qu'il aura normalement un écran, c'est pas un vrai écran en saphir, ce sera on va dire un peu voilà, un peu la même texture que du saphir, et aussi ce qu'il faut savoir c'est que voilà, il y aura un nouveau processeur sur ce smartphone là, donc il sera beaucoup plus puissant. Par contre l'autonomie de la batterie restera normalement quasiment la même avec le 5S ou le 5, donc c'est ça qui est très embêtant. Et donc ici, donc je redis, la pile à combustible délivre l'énergie à la batterie, tandis que la batterie donne la puissance nécessaire à la pile à combustible pour convertir l'hydrogène en électricité. Donc c'est un brevet tout ça qui a été déposé par la marque Apple. Voilà, c'est pas rien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Moi je pense que ça peut être une très bonne idée, et même ils vont le faire de toute façon vu que les brevets ont été déposés, de travailler avec cette entreprise là pour pouvoir perfectionner au niveau de l'autonomie de leur smartphone essentiellement. Et puis voilà, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page YouTube personnelle. Merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.